Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition en ce samedi 29 janvier 2022, 6h13, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Imaginez-vous, vous savez, moi je m'intéresse à tout, je suis curieux et ça passe de l'espace, de la science à la conscience, à la nutrition, vous le savez, à la méditation, au yoga, mais aussi à toutes sortes d'autres sujets qui peuvent nous toucher, nous intéresser et qui sont importants de savoir et d'essayer de comprendre. Et là, je viens de découvrir un lien d'un site que j'aime beaucoup, Study Finds, qui vient d'être publié le 28 janvier, donc hier, 2022, et qui nous apprend qu'il y a des formes de cancer qui pourraient être contagieuses. Et là, on a étudié les palourdes. Imaginez-vous, en Espagne, Santiago, le cancer pourrait-il devenir une maladie contagieuse? Il y a de plus en plus de scientifiques qui se posent la question. Une étude récente révèle qu'un cancer du sang a sauté d'une espèce de palourde à une autre, se propageant parmi les mollusques de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Le cancer est une maladie terrible, mais les médecins ne le considèrent généralement pas comme contagieux. Alors que se passe-t-il ici? Des scientifiques de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle rapportent que ces travaux valident davantage les preuves recueillies précédemment, suggérant que les cancers pourraient avoir la capacité de se propager parmi différentes espèces de mollusques bivalves. Mais surtout, la recherche indique également que les activités humaines peuvent contribuer par inadvertance à ce phénomène troublant. Les cancers contagieux, étonnamment, ne sont pas réellement inconnus. Les scientifiques ont documenté ces maladies chez les chiens, les diables de Tasmanie et les divers bivalves, notamment les moules et les mollusques. La plupart du temps, le cancer ne se propage qu'entre les membres d'une même espèce. Cependant, des études antérieures notables ont en effet vérifié au moins 2 cas de cancer contagieux se propageant entre espèces de bivalves. Nous avons cherché à confirmer si un cancer du sang de type leucémie, trouvé chez certains bivalves, infecte également d'autres espèces, autrement connues sous le nom de palourdes verruqueuses, que l'on trouve dans les mers du sud de l'Europe, déclare le co-premier auteur de l'étude, Daniel Garcia Soto, un chercheur postdoctoral en génétique à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'équipe a recueilli 345 palourdes verruqueuses des côtes d'Espagne, du Portugal, de Croatie, de France et d'Irlande au cours de leur examen ou de leur étude. Ils ont trouvé un type spécifique de cancer du sang, néoplasmie hémique, chez des palourdes verruqueuses prélevées dans 2 régions différentes d'Espagne. Un groupe vient de la côte atlantique espagnole, tandis que l'autre groupe vit à plus de 1000 milles marins dans la mer Méditerranée. À partir de là, les scientifiques ont utilisé une technique appelée séquençage du génome entier pour découvrir que le cancer provenait d'une seule palourde. À ce moment-là, le cancer est devenu contagieux et a commencé à se propager parmi d'autres palourdes verruqueuses. Fait important, le cancer contenait des séquences génétiques de la palourde verruqueuse et d'une autre espèce de palourde inconnue des scientifiques au début de l'étude. Après avoir comparé cette séquence génétique mystérieuse avec une base de données génétiques d'espèces de bivalves, il n'a pas fallu longtemps à l'équipe de recherche pour identifier la palourde mystérieuse, la palourde Vénus rayée. Des tests supplémentaires effectués sur l'ADN prélevé, sur le mitochondrie ou sur les mitochondries et le noyau des 2 espèces ont confirmé que le cancer avait effectivement sauté de son hôte initial, la palourde Vénus rayée, à une autre, la palourde Vénus verruqueuse. La similitude génétique des cellules cancéreuses trouvées dans les palourdes verruqueuses de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée suggère que les activités de navigation humaine pourraient avoir transporté le cancer d'une région à une autre. À l'avenir, les auteurs de l'étude souhaitent mener d'autres recherches visant à déterminer l'âge des tumeurs trouvées dans leurs spécimens de palourdes. Cela aidera à faire la lumière sur la durée pendant laquelle le cancer s'est propagé à travers les espèces. Donc, très intéressant. On commence à comprendre ce phénomène-là. Est-ce que chez l'humain, il y aurait des formes de cancer contagieuses? Donc, si on fait une petite recherche sur Google, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, le cancer est-il contagieux? Bien que le cancer ne soit pas contagieux, certaines bactéries et virus qui peuvent augmenter le risque de cancer sont contagieux. Mythes et idées fausses courantes sur le cancer. En général, non, le cancer n'est pas une maladie contagieuse. Voyez-vous, on dit en général non.
Le cancer n'est pas une maladie contagieuse qui se transmet facilement d'une personne à l'autre. La seule situation, hein, donc, certaines idées populaires sur la façon dont le cancer commence et se propage, bien que scientifiquement erronées, peuvent sembler logiques, surtout lorsque ces idées sont enracinées dans de vieilles théories, mais les idées fausses sur le cancer peuvent conduire à des inquiétudes inutiles. Donc, on nous dit non, le cancer n'est pas contagieux, mais on laisse une porte ouverte. Hein? Le cancer n'est pas une maladie contagieuse qui se transmet facilement d'une personne à l'autre. En général, non, nous dit-on ici sur un site gouvernemental. La seule situation dans laquelle le cancer peut se propager d'une personne à une autre est dans le cas d'une greffe d'organes ou de tissus. Naturellement, une personne qui reçoit un organe, patati patata. Donc, on se pose les questions, on se questionne là-dessus. Certains cancers deviennent contagieux. Certains cancers deviennent contagieux jusqu'à présent, c'est cette espèce animale, voyez-vous. Donc, on fait beaucoup de recherches au niveau de l'animal. Ça, c'est The Scientist qui nous dit ça. Donc, jusqu'à présent, 6 espèces animales sont connues pour être porteuses de formes transmissibles et parasitaires de cancer, mais les chercheurs ne savent toujours pas comment le cancer peut devenir contagieux. Donc, vraiment intéressant. C'est fascinant, mais aussi c'est très inquiétant. Donc, on étudie ça beaucoup chez l'animal. Donc, on pense, en tout cas, on suit, puis on étudie beaucoup ça du côté des animaux, du côté des bactéries. Hein? Bien que le cancer puisse parfois être causé par des agents infectieux, tels que des bactéries, des parasites et des virus spécifiques, il n'est généralement pas considéré comme une maladie transmissible. Dans de rares circonstances, cependant, une communication directe d'un hôte à un autre a été documentée. Le diable de Tasmanie est désormais menacé d'extinction à l'état sauvage à cause d'un cancer transmissible mortel. La maladie de la tumeur faciale du diable. Un autre exemple est la tumeur vénérienne transmissible canine ou sarcome de Stickers chez le chien. Il existe une grande différence de pronostic entre les deux conditions. En tout cas, on s'intéresse à ça. Il y a des cas au niveau animal qui sont là. Donc, pour l'humain, on n'en est pas là, mais ça demeure quand même une question ouverte et quand même assez angoissante. Je vous reviens.